Et ciao à tutti, me revoilà. Je suis vraiment ravie de te retrouver, de vous retrouver aujourd'hui pour une transmission spéciale pleine lune, en sachant que comme d'hab, tu te connecteras à cette vidéo au moment le plus juste pour toi. Et comme d'hab aussi, si ça résonne, tu prends, si ça ne résonne pas, tu laisses, tout simplement. Le message principal de cette transmission, il est très important et surtout très intéressant, voilà ce que j'ai envie de te dire, parce qu'il va nous parler essentiellement de sécurité. Et la sécurité avant tout, elle est intérieure, elle est émotionnelle, elle est mentale, elle est énergétique, bien avant d'être physique, puisque comme j'aime le partager régulièrement, tout ce qui se passe à l'extérieur provient de notre vibration intérieure, de nos sensations intérieures, de nos émotions et de nos pensées. Donc aujourd'hui, quand je vais te parler de sécurité, après, bien évidemment, tu peux le transposer au niveau de ta vie matérielle. Et sache néanmoins que cette sécurité, si elle est à l'intérieur, elle est à l'extérieur. Parce que tu peux avoir tout ce que tu veux matériellement et te sentir en permanence insécure. Aujourd'hui, le message principal, c'est un message qui est ultra positif en lien avec l'énergie de cette pleine lune de juillet 2024, c'est tu es en sécurité, quoi qu'il arrive et quoi que tu fasses. Alors encore une fois, bien évidemment, quand je dis quoi que tu fasses, c'est toujours lorsque ton intention est pure, lorsque ton intention est bienveillante, hein, bien évidemment. En tout cas, voilà, c'est le message principal de cette transmission aujourd'hui et je vais ouvrir et développer ce message. C'est important que tu saches aujourd'hui que tu es en sécurité, quoi qu'il se passe à l'extérieur de toi, puisque ta sécurité, c'est toi qui choisis de l'ancrer à l'intérieur de toi. Ce message, il nous raconte aussi quelque chose d'assez important et je pense qu'il va parler à pas mal de personnes, c'est qu'en fait, si tu traverses actuellement un moment compliqué, si tu traverses actuellement des expériences inconfortables, des mouvements relationnels, des séparations, des problèmes d'ordre matériel, sache que tu es en sécurité. Et plus tu vas c'est pas te convaincre de ça, j'ai envie de dire, mais plus tu vas vibrer, ressentir cette sécurité intérieure en continuant à acter, hein, comme d'hab, hein, je le dis, il faut continuer à semer des graines dans la matière, plus ton monde extérieur va se transformer. Plus tu te sens en insécurité, que ce soit dans une relation amoureuse, une relation familiale, une relation amicale, au niveau de ton travail, au niveau de tes biens matériels, au niveau de ton compte en banque, peu importe, plus tu te sens en insécurité, au niveau de tes projets, j'entends aussi, plus quelque part tu vas le vibrer dans la matière, et plus dans la matière, eh bien, tu vas expérimenter des moments insécures, des expériences qui vont venir toucher là où ça fait mal, donc ton point sensible d'insécurité. Voilà. Donc je commence vraiment avec ce message qui est très important, qui est très intéressant et qui est le message principal aujourd'hui de cette transmission. Sache que tu es en sécurité, quoi qu'il arrive, autour, en dehors, dans ton environnement, en dehors de toi. Et ne te fais pas happer surtout par l'illusion de ton mental égotique qui va finalement s'attacher à quoi? À la peur et qui va te faire vriller, j'entends. Là, je m'adresse aussi à des personnes qui sont souvent hypersensibles, qui sont souvent anxieux et qui se laissent souvent embarquer par leur mental. Donc ça, c'est ok, on est tous humains, on a tous des moments où on est plus sensible, où on est plus fatigué, où notre mental égotique, comme j'aime à l'appeler, va prendre les rênes et nous embarquer n'importe où et nous faire aller dans tous les sens, nous disperser finalement, nous décentrer, nous désaligner de notre centre intérieur, de notre équilibre intérieur. Eh bien, en fait, ça arrive. Voilà, c'est possible, c'est normal. Je suis humaine, tu es humain, nous sommes humains. Donc, la question ici n'est pas de se culpabiliser si tu traverses des périodes d'anxiété, des périodes de stress et des périodes où ton mental t'emmène n'importe où. Ici, il est question d'observer ces moments-là et de redescendre la température. C'est-à-dire que quand tu commences à voir au bout d'un petit moment, quelques minutes, si tu arrives à faire l'exercice régulièrement, quelques heures, quelques jours, que en fait tu es complètement dans la peur liée à ton ego et à ton mental, c'est de
te poser et de te dire que ça ne reste qu'une illusion, que tu es en sécurité. Et lorsque tu vas commencer à faire cet exercice, ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur ça va être plus facile, ça veut dire que sur le moment, tu vas pouvoir non seulement redescendre, t'apaiser, ralentir, ne plus te faire embarquer par ce mental égotique et ces histoires, illusions euh, qui t'empoisonnent en fait, qu'il va t'envoyer, reliées à tes peurs, et tu vas pouvoir faire de l'espace en toi, te calmer, te repositionner et choisir où tu vas mettre ton énergie. Est-ce que tu la mets en direction de ce mental qui te raconte tout et n'importe quoi, ou est-ce que tu t'en sers pour la recentrer et faire autrement, et changer la donne, et réajuster, et dépasser l'événement en question. Un autre message qui me vient, j'ai parlé beaucoup de l'énergie du feu pendant le mois de juin, et je vous ai même dit qu'elle allait continuer pendant cet été 2024. Un été très intense, aussi bien au niveau du collectif qu'au niveau de chacun d'entre nous, au niveau de l'individuel. Le deuxième message, c'est que l'énergie du feu est souvent reliée à la vitalité, au dynamisme et aussi à l'énergie de la colère. Cette colère, pareil, elle n'est ni bien ni mal, elle est ce que tu vas en faire. Là, avec les énergies de cette pleine lune, ce que j'ai à te transmettre, c'est que cette colère, tu as le choix de l'utiliser soit contre toi et ou contre l'autre, soit pour toi. Sache que la colère, lorsqu'elle est canalisée, et ça rejoint ce que je viens de te dire sur ce sentiment de sécurité, eh bien en fait, elle va te servir à finalement utiliser ce feu intérieur autrement. Soit ton feu intérieur va te brûler si tu laisses cette colère te consumer, soit dans l'autre sens, dans le sens le plus divin qui soit, eh bien en fait cette colère, si tu l'utilises à bon escient, elle va te permettre d'aller de l'avant, euh, d'agir et non de réagir, d'avancer, de dépasser, de créer dans la matière, de te réénergiser. Donc pareil, important, avec cette énergie de pleine lune, cette colère, cette énergie du feu qui nous traverse tous en ce moment de manière très puissante, que choisis-tu d'en faire? Est-ce que tu choisis de la laisser te consumer ou est-ce que tu choisis de maîtriser ce que j'appelle notre feu intérieur? Et quand tu vas maîtriser ce feu intérieur, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas ressentir de la colère, parce que la colère est légitime parfois lorsque tu vis des situations inconfortables. Néanmoins, c'est important de ne pas tomber dans la colère et de ne pas la laisser te mener par le bout du nez. Lorsque tu vas utiliser cette colère à bon escient et que tu vas pareil être dans l'observation, tu vas pouvoir changer la donne à l'intérieur de toi et choisir de maîtriser ton propre feu intérieur au lieu de te laisser consumer par celui-ci. Voilà. Je vais continuer. J'ai un nouvel oracle qui s'appelle le Prisma le Normand. Je te montre la boîte. Tout nouveau, tout nouveau. Ça fait quelques jours que je l'ai acheté. Et je vais tirer quelques cartes de cet oracle qui me plaît beaucoup. Parce qu'il est assez simplifié au niveau des cartes. D'ailleurs, je peux te montrer un peu rapidement. C'est très enfantin, je trouve. Très simplifié. Il y a beaucoup de couleurs. Et je vais peut-être tirer une ou deux cartes pour voir s'il y a d'autres aspects, d'autres messages à entendre dans l'ici et dans le maintenant. Un grand merci, comme d'hab, à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui partagent, qui commentent. C'est important. J'aime pas trop le faire, mais c'est important aussi de le faire. C'est important aussi de faire vivre cette chaîne, parce que ça s'appelle le donner et le recevoir. Donc n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas fait, n'hésite pas à communiquer, à me partager ce que tu traverses actuellement. Je suis toujours ravie de te lire et de t'écrire. Et puis voilà, n'hésite pas à faire vibrer haut cette chaîne, quoi. Donc partager, commenter, liker, blablabla, blablabla. Ça c'est fait. Alors, ok. Là je vais prendre mon petit livret parce que je ne les connais pas encore hyper bien. Je vais voir en gros ce que ça dit et je vais voir surtout ce que moi je canalise en lien avec cette carte. Alors, je te la montre quand même. C'est la carte qui s'intitule Le Monsieur. Là, ça parle déjà du masculin, de notre polarité masculine, ça c'est certain. Mais j'aimerais aller voir un peu ce que ça nous dit plus en profondeur. Voir l'énergie générale de cette carte. Alors, c'est une carte neutre apparemment.
Ok, donc c'est une carte neutre qui parle du consultant. Voilà ce que ça me dit. Donc ça veut dire que c'est une carte qui parle directement de toi, de moi, de nous. Donc je vais aller un peu plus loin dans le message. Il n'y a pas de spécificité sur cette carte. Donc là, en fait, ça veut dire que le message, il est directement adressé à la personne qui se connecte à cette transmission aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Waouh, magnifique. Bah, faut que je te la montre, hein. Le cœur. Regarde-moi cette beauté. Regarde-moi cette beauté. Elle est magnifique. Avec cette couleur violette là. Alors, avant de regarder ce que ça dit, et je ne sais même pas si j'ai envie d'aller regarder dans le livret parce que j'ai déjà des infos qui me viennent. La couleur violette est une couleur qui fait référence à notre intuition, à notre clairvoyance. Elle est connectée souvent à ce qu'on appelle le chakra coronal. Donc vraiment à notre couronne, à notre souveraineté, à notre alignement. En sachant que cette carte s'intitule le cœur, j'ai envie de te dire que au-delà de ce que je viens de te partager, le message là qui me vient, c'est d'être vraiment en accord avec ton cœur, en accord avec ta foi, en accord avec ta vérité, en accord avec ce qui te fait du bien. Voilà. J'en parle beaucoup ces derniers temps dans les transmissions que je te partage, hein. Je te dis que tu es en plein changement vibratoire, que tu es en train de t'émanciper, que tu es en train de t'ouvrir, que tu es en train de te reconnecter à qui tu es réellement. Et que de ce fait, au niveau de ton environnement relationnel, il peut y avoir, je dirais pas malheureusement parce que tout est juste, mais il peut y avoir des remous. Donc accepte vraiment les départs, accepte ceux qui restent à tes côtés, accepte ceux qui ne supporteront peut-être pas, de manière très inconsciente, de te voir grandir et de te voir déployer tes ailes. Et ne retiens personne, voilà ce que j'entends. L'amour est censé être inconditionnel. Peu importe ce que tu as vécu avec certaines personnes de ton entourage, même si ça a été des moments très intenses, des moments très importants sur ta route, sors de cet attachement égotique dans ton rapport à tes relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales ou tout autre. Et en fait, cette carte du cœur, moi, elle me dit qu'il est temps de renvoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à cet organe. Je me connecte à des gens qui ont eu le cœur brisé à un moment donné, peu importe pourquoi, hein. L'essentiel n'est pas forcément la forme, je dirais que c'est plutôt l'énergie de l'expérience que tu as vécue, le fond. Et là, je m'adresse à des gens qui ont eu pendant longtemps, euh, qui ont eu des trahisons, qui ont eu des déceptions, qui ont eu des blessures qui peuvent être directement reliées à l'enfance, hein, et qui ont continué de perdurer pendant leur vie à l'âge adulte, et qui ont donc eu ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé. Donc c'est un mot, mais au sens propre. Ça nous emmène vers quelque chose de très réel, qui veut dire qu'au bout d'un moment, physiquement, même si ton cœur continue à battre et continue à être irrigué, il y a quelque chose au niveau de l'énergie qui a cristallisé ton cœur. Là, on te demande de libérer ce cœur, de le laisser être, de le laisser vibrer complètement son énergie d'amour, son énergie de créativité, son énergie de liberté, son énergie, je ne vais pas dire de naïveté, mais de pureté. Il est temps de libérer ton cœur au sens propre comme au sens figuré. Il est temps de te détendre, j'entends aussi, parce que souvent les gens qui ont le cœur brisé sont des gens qui sont vachement en tension. Il est temps d'accepter de te détacher. Le détachement n'a rien à voir avec le déni. Le détachement n'a rien à voir avec le je m'en foutisme. Le détachement, c'est qu'à un moment donné, tu ne prends plus sur tes épaules l'émotionnel des autres, les sentiments des autres, la poubelle des autres, les problématiques des autres. Ça veut dire que tu peux les entendre, tu peux être empathique, tu peux même avoir de la compassion, mais tu n'es plus tributaire des réactions de ton entourage. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on cristallise notre propre cœur, c'est qu'on encaisse des choses qui ne nous appartiennent pas, en sachant que déjà on a pas mal de choses à gérer avec nous-mêmes. Et cette carte du cœur, moi je la sens vraiment très très haute vibration, parce que j'ai un autre message à te transmettre. Avec ces énergies de la pleine lune qui sont très puissantes là, eh bien c'est peut-être le moment de t'émanciper au niveau émotionnel, de t'émanciper au niveau relationnel, de t'émanciper au niveau amoureux et d'observer comment tu réapprends pas à pas à aimer autrement,
à aimer plus sereinement, à aimer avec plus de légèreté, à aimer avec plus de détachement, à aimer avec plus de tranquillité. Là, je m'adresse à des personnes qui n'ont connu pratiquement que des relations dramatiques, des relations en lien avec les sentiments et avec l'attachement dramatique, des relations où elles n'étaient pas sereines. Lorsque tu es en relation avec quelqu'un, si vibratoirement c'est lourd, ça n'est pas de l'amour. Si vibratoirement ça te freine, ça n'est pas de l'amour. Si vibratoirement tu cherches inconsciemment à freiner l'autre, ça n'est pas de l'amour. On se doit d'être libres les uns avec les autres. On a le droit de ne pas être d'accord avec l'autre, mais il faut laisser l'autre être qui il est. Et c'est important de se laisser aussi être qui nous sommes. Parce que là, je m'adresse aussi à des gens qui ont passé leur vie à être quelqu'un d'autre, à être quelqu'un qu'ils n'étaient pas, pour faire plaisir à leur entourage, pour ne pas perdre qui que ce soit, par peur d'être seul. Tu n'es pas seul. D'ailleurs, je vais clôturer, je pense, cette transmission avec ce message aussi. Après, tu es en sécurité, quoi qu'il arrive à l'extérieur, tu n'es pas seul, sache-le. Tant que tu es plein de toi-même, et ça s'apprend, tu ne peux pas être seul. Et du coup, tu sors de cette dépendance affective, tu sors de ces relations dramatiques, tu sors de ces liens toxiques qu'on a tous, qu'on a tous eu, qu'on a tous peut-être parfois encore, mais ça se travaille, ça s'observe et ça se défait, j'entends. Si à un moment donné tu observes les nœuds, tu peux les défaire, tu peux même les couper. Si c'est trop compliqué à défaire, tu coupes. Et couper, ça ne veut pas dire être en colère, ça ne veut pas dire être dans la rancœur, ça veut dire choisir la paix pour soi. Et cette carte du cœur te dit qu'aujourd'hui, tu es prête, tu es prêt à vibrer haut, à vibrer fort, à t'aimer pleinement tel que tu es, parce que personne n'est parfait, et à accepter parfois tes torts et parfois aussi que l'autre a tort et que tu n'as pas à arrondir les angles pour faire plaisir à ton entourage. Voilà. Sache aussi que cette carte du cœur me donne un message supplémentaire, c'est que tu vas t'ouvrir à un nouveau type de relation, à des relations beaucoup plus fluides, beaucoup plus sincères, beaucoup plus honnêtes. Tu vas laisser derrière toi l'hypocrisie puisque tu vas arrêter d'être hypocrite avec toi-même. Tu vas arrêter de te tourner le dos et tu vas accueillir enfin dans ta vie euh, des personnes qui vont t'accueillir à bras ouverts, avec leur cœur de manière véritable. J'entends aussi que cette carte du cœur te pousse peut-être à être beaucoup plus connecté avec les enfants et avec les animaux. Observe-les, regarde ce qu'ils ont à t'apporter. Et souvent, les enfants, les animaux et je dirais aussi la nature ont des messages euh, simples, fluides, sains à nous transmettre. Alors si tu as des enfants ou si tu es entouré d'enfants, si tu as des animaux, prends un temps pour ralentir et regarde ce qu'ils ont à te transmettre. Parce que ce sont des âmes sacrées. Ils sont innocents et ils sont souvent spontanés. Leur ego n'a pas encore pris le dessus. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici parce que je pense que là j'ai partagé énormément de messages puissants, importants. Voilà. Je m'arrête ici et je te souhaite une magnifique et belle pleine lune. Prends grand soin de toi, tu es en sécurité, quoi que tu fasses et où que tu sois. Tu es toujours accompagné, tu n'es jamais seul. Et surtout, laisse enfin ton cœur s'expanser, laisse-le vibrer, laisse-le battre. euh, Laisse-le battre, j'entends comme un tambour chamanique. Laisse-le être, laisse-lui l'espace qu'il a toujours eu et dont il a besoin aujourd'hui. Et tu vas voir comment toi, tu vas beaucoup plus respirer, beaucoup plus t'ouvrir et beaucoup plus être éclairé sur ce qui te fait vibrer dans l'ici et le maintenant. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi et prends soin de ce petit cœur qui bat à l'intérieur de toi. À ciao ciao et à tout vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires.